Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, qui dit nouvelle semaine dit nouveau son, mais avant ça, on va revoir un petit peu tout ce qu'on a vu depuis 3 à 4 semaines pour bien se le remettre en tête. On commence avec le son E, donc vous avez le petit dessin avec le geste Borel-Mézoni. Donc on a vu que ce E-là pouvait s'écrire EU ou OEU et qu'il pouvait être ouvert comme dans fleur, cœur. Et à l'inverse, il pouvait aussi être fermé, comme dans feu et nœud. Pour le son Z, on a vu en début d'année qu'il était possible de coder ce son avec la lettre Z. Alors, c'est le plus simple à mémoriser, mais finalement, la lettre Z, on la trouve pas beaucoup dans les mots français. Donc, du coup, on a appris il n'y a pas très longtemps que l'on pouvait faire le son Z avec la lettre S, mais avec une seule condition qui est celle d'avoir une voyelle devant le S et une voyelle derrière le S. Il n'en faut pas qu'une seule, soit devant, soit derrière, c'est bien une devant et une derrière. Donc, il faut deux voyelles finalement. Et donc, je vous ai mis en exemple le mot maison et le mot fusée, où là, vous voyez bien, on a le S et devant, on a soit un I, soit un U, donc c'est bon, c'est une voyelle. Derrière, on a un O et un E, c'est aussi une voyelle, donc c'est bon, ce S-là fera Z. Alors, on passe à quelque chose d'un petit peu plus complexe parce qu'il y a énormément de graphies pour ce son, c'est le son 1. Alors vous aviez déjà vu le IN et le IM. On se rappelle que quand on change le N en M, c'est parce que derrière, il y a un mauvais copain, le M, le B ou le P. Donc là, vous allez retrouver des nouvelles graphies. Donc le 1 AIN de pain, on avait vu que c'était souvent dans les mots avec une seule syllabe et à la fin du mot. Ensuite, nous avons AIM. Alors ça, c'est très rare. Vous l'avez pour avoir faim, vous l'avez pour un daim, mais il n'y a pas beaucoup de mots avec cette graphie-là. Et ensuite, on a le EIN, donc tous les mots de la famille de peindre, peindre, peinture, peintre, etc., etc. Et puis, on a le 1, le mot outil, que l'on retrouve aussi dans certains mots, comme chacun, par exemple. Donc ça, vous savez le lire déjà depuis le début de l'année. Donc dès que vous voyez un U et un N, essayez de voir si ça ne peut pas faire 1 lorsque vous lisez le mot. Je passe maintenant à notre fameux son « est » avec lequel je vous ai beaucoup embêté. Donc on a vu que selon la lettre qui suivait, le E se transformait en « est ». Donc lorsqu'il y a un C derrière, ça peut faire « ec ». Lorsque c'est un R derrière, ça peut faire « R », comme dans « perceuse ». Ensuite, lorsque l'on trouve un L derrière le E, en fin de mot en tout cas, ça peut faire « L », comme dans « miel ». Et on a aussi le E suivi d'un S qui peut faire S. Alors attention, soit ce sont les deux dernières lettres du mot et là on est sûr, on se pose pas de questions. Par contre, si vous trouvez EC, ER, EL ou ES à l'intérieur du mot, il faut bien regarder que derrière on a encore une consonne. Moi je l'ai mise en violet pour par exemple les mots perceuse et espace. Perceuse, puisque derrière le R j'ai un C, c'est bon. Mon E va chanter E. Pareil pour espace, puisque derrière mon S, j'ai un P, c'est une consonne, le P, donc mon E va chanter E. Alors ça, c'est à force de le faire que vous allez prendre le réflexe, justement. C'est un moyen mémotechnique. Toujours avec le son E, donc cette fois-ci, c'est un E suivi de deux consonnes identiques. Donc je prends la diapositive du haut vers le bas, donc on a et, E de TE, comme dans poussette, R avec E2RE comme dans vert, S comme maîtresse, donc E2SE, L c'est le mot outil, tu le connais comme dans le mot belle, et N comme dans une éolienne, donc E2NE. Alors là, puisque ce son-là, il est à la fin du mot poussette, vert, maîtresse, toutes les graphies, vous le voyez, elles sont colorées et elles sont à la fin du mot, on ajoute un petit E derrière, sinon on ne peut pas faire chanter justement les deux consonnes. Par contre, à l'intérieur du mot, on peut juste avoir E2T, E2R, E2S, E2L et E2N. Il n'y a pas forcément le petit E à la fin. Le petit E à la fin, là que je vous ai mis dans les petits cadres, c'est quand le mot se termine justement par cette graphie-là, par ce son-là. Un son un petit peu plus compliqué qui est le son ouin. Donc je rappelle pour le geste, on peut utiliser le ouin de coin-coin du canard. Donc on fait le bec avec son pouce, son index, son majeur et son annulaire. On lève bien son auriculaire, son petit doigt, et on vient coller ça à son nez. Donc le bec c'est le haut, l'auriculaire, le petit doigt,
c'est le I, et puisqu'on vient de coller à la narine, c'est le N. Donc dès que vous voyez un O, un I et un N, on les lie ensemble. Alors, maintenant qu'on a revu tous les sons depuis plusieurs semaines, on va pouvoir passer aux nouveaux sons. Alors, on va changer un petit peu d'habitude. Je vais te donner 4 images que tu vois là, que tu as sous les yeux, et je vais te demander de me trouver le son qui est commun à chaque image. Donc, c'est-à-dire, quel est le son que l'on retrouve dans chaque mot. Alors, pour qu'on soit sûr de partir sur les mêmes mots, je vais te les donner à l'oral. Le premier en haut à gauche, c'est montagne. En dessous, champignon. Après, à droite en haut, un agneau. Et enfin, une araignée. Alors, on cherche un son commun et bien évidemment, on cherche un son que l'on n'a pas encore vu. D'accord? Donc, je te laisse quelques secondes pour trouver le son qui apparaît dans chacun des mots. Alors, le son qui apparaît dans chacun des mots est le son ni. Donc, je vais le dire de façon plus prononcée pour que tu puisses bien le repérer. Donc, nous avons montagne, champignon, agneau et araignée. Donc là, ce que tu as sous les yeux, c'est le geste Borel-Mezzoni. Alors attention, le petit bonhomme, il reste pas statique. En fait, il va falloir que tu places ton index, donc ton deuxième doigt, au niveau de ta narine, et qu'ensuite tu fasses monter ton doigt le long de ta narine et que tu le refasses descendre de l'autre côté, comme si ton doigt gravissait une montagne. En fait, c'est ça l'idée. Et pourquoi on utilise montagne? Parce que montagne, c'est le mot repère, justement. Donc attention, je mets mon doigt sur ma narine, je monte jusqu'à l'arête de mon nez et ensuite je redescends. Alors, maintenant que l'on connaît le nouveau son, il va falloir apprendre à l'écrire. Mais moi, j'aime bien que vous cherchiez un petit peu comment il s'écrit. J'aime pas vous donner les réponses tout de suite. Donc là, j'ai pris le mot repère montagne que j'ai décomposé en sons. Donc on a le m, le on, le t, le a et le n. Donc là où j'ai mis la flèche, c'est bien le son que je cherche, le son que nous sommes en train d'étudier. Ce qui veut dire que ce son, eh bien, les lettres, en tout cas, de ce son, on va les trouver à la fin du mot, puisque le son est à la fin du mot. Donc, ensuite, comme d'habitude, je vais te présenter le mot écrit. J'ai laissé les petits dessins avec les gestes pour que l'on puisse se repérer. Donc là, je t'ai écrit le mot montagne et j'ai associé le geste à la lettre à l'intérieur du mot. Donc, pour le son M, c'est un M. Pour le son on, eh bien, c'est le O et le N ensemble. Ensuite, pour le son T, c'est le T. Pour le son A, eh bien, c'est le A, il n'y a pas 36 solutions. Et après, il nous reste le NI. Alors, le NI, il nous restait le G, le N et le E. Je t'ai souligné le E pour t'expliquer, ou en tout cas te réexpliquer, que souvent à la fin des mots, on a un E, mais c'est pas un vrai E, c'est-à-dire que c'est un E qui se prononce de façon très très faible. Il est là, mais on n'entend presque pas. Et c'est souvent pour faire chanter justement ce qu'il y a avant. Donc là, si tu regardes bien le mot, eh bien, il nous reste à l'intérieur du mot justement, le G et le N. Donc le son NIE, il va se coder, il va s'écrire avec les lettres G et N collées ensemble. On va vérifier justement cette information avec un autre mot. Donc là, j'ai choisi de prendre le mot agneau, que j'ai décomposé une fois de plus en son. Donc agneau, on a le son A, le son NIE qui est au milieu et le son O. Je regarde le mot écrit. Le A, eh bien, c'est avec la lettre A. Et le O, je l'ai déjà vu et je sais que je peux mettre ensemble le E, le A et le U. Du coup, qu'est-ce qu'il nous reste? Le G et le N comme tout à l'heure. Donc là, on a vraiment la preuve, c'est pour te convaincre finalement, que le son NIE va s'écrire avec un G et un N. Donc si je reprends mes images du départ, nous avons vu la montagne, nous avons vu un agneau, et je te présente les mots champignon et araignée, où tu vois bien qu'il y a aussi un G et un N. Maintenant que nous avons repéré la graphie du son NIE, qui je le rappelle est GN, tu vas t'entraîner à lire des syllabes et des mots. Donc dans la première diapositive, tu n'auras que des syllabes avec le son NIE. Et je t'aurai mis en couleur justement le G et le N pour que tu le repères visuellement. Dans la deuxième diapositive, attention, il va y avoir des pièges. C'est-à-dire que dans la syllabe, j'aurai parfois un G et un N. Et dans ce cas-là, on entendra le son NIE. Parfois, je n'aurai qu'un G. Donc bah là, ça fait soit J, soit G. Ça dépend ce qui suit. Ou alors, je n'aurai qu'un N. Et là, ça fera N. Donc attention, prends le temps de visualiser la syllabe parce que là, il n'y aura pas de code couleur.
s'il y a un G et un N, je sais que je dois entendre mieux à un moment donné. Et pour la troisième diapositive, ça sera des mots à lire. Donc là, je t'ai mis aussi le G et le N colorés. Le but, c'est que tu puisses lire de façon fluide. Donc, tu fais comme je te demande depuis une paire de semaines, c'est-à-dire je prépare le mot dans ma tête et quand je l'ai enfin, quand je l'ai compris, je peux le dire à l'oral. Donc voilà. Allez, maintenant, un petit peu de boulot. Donc cette fois-ci, tu vas prendre ton ardoise et je vais te faire une dictée de syllabes. On commence d'abord par s'entraîner à écrire le G et le N ensemble. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de commencer là où j'ai mis mon point rouge. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas avoir fini ton rond, eh bien, tu peux tout de suite monter un tout petit peu et redescendre le long du rond pour pouvoir créer ta boucle. Donc attention, on descend bien. Et on enchaîne aussitôt avec le N. On ne lève pas le crayon. Première syllabe, nia. Je répète, nia. Deuxième syllabe, mieux. Je répète, mieux. Troisième syllabe, nion. Je répète, nion. Quatrième syllabe, attention, écoute bien, igne. Igne. Cinquième syllabe, ogne. Je répète, ogne. La sixième et dernière syllabe, attention, écoute bien, ouagne. Ouagne. Alors maintenant, on va coder des mots. Donc tu vas avoir une image et tu vas devoir m'écrire justement le mot qui correspond à l'image. Donc forcément, on doit retrouver le son gne, ce qui veut dire que je dois trouver dans ton mot un G et un N. Alors ce que tu peux faire, si tu en as la possibilité, c'est de prendre ton travail en photo. Et quoi qu'il en soit, dès que tu as fini d'écrire un mot, la correction est juste après, dans la diapositive suivante. Donc concentre-toi bien, il n'y a que le son gne qui est compliqué à écrire dans les mots. Sinon, le reste, on a vu les sons ensemble. Chignon. Champignon. Alors, champignon, si tu as écrit justement le mot avec un N à la place du M, là où j'ai mis ma petite flèche, bon, c'est pas très grave s'il n'y a que ça comme erreur. Par contre, la prochaine fois, essaie d'y penser. Hein. Dès qu'on a un P derrière un N, le N se transforme en M. Ça, il faut pas l'oublier. Grognon. Un surligneur. Alors, un point sur lequel tu dois être vigilant, c'est au niveau de la fin du mot. Pour un surligneur, bon, je pense que globalement tu as trouvé. Par contre, il faut bien que ce soit un E et un U pour faire le son E, parce que là, c'est le heure de fleur, donc E-U-R à la fin. On l'avait vu ensemble lorsqu'on avait travaillé sur les verbes et les noms. Par exemple, patiner, un patineur, porter, un porteur, etc., etc. On avait vu qu'à la fin, c'était E-U-R. Alors, pourquoi c'est E-U-R? Parce que si tu mets un E tout seul, eh bien, ça va donner le mot qui est en bas de la diapositive. Et si tu le lis, ça fait pas un surligneur, ça fait un surligné parce que le E et le R, à la fin du mot, ça va faire le son E. Donc, sois bien vigilant là-dessus. Lorsque tu entends heure à la fin, généralement, c'est E-U-R.